Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui revient bientôt, que nous attendons. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes revenus à l'écran pour partager cet enseignement que le Seigneur nous a ordonné pour ses enfants qui vivent dans le monde, qui sont en danger chaque jour, chaque nuit, par les ruses de l'ennemi. Nous allons parler sur la restauration spirituelle de nos familles. Bien sûr, nous parlerons de la restauration spirituelle de nos familles, bien entendu, pas ricochet la restauration physique, matérielle ou autre de nos familles, car nous savons bien que le spirituel a toujours le dessus sur la physique. Bien-aimés, avant toute chose, je dirais que la famille, nous la connaissons bien, est le fondement de la vie humaine sur la terre. Donc, sans la famille, la vie de l'homme sur la terre serait une vie déséquilibrée. Donc, dans la pensée de Dieu, de remplir la terre, car la pensée de Dieu n'a pas changé, comme la Bible dit que la parole de Dieu ne change pas, bien qu'aujourd'hui, nous vivons des choses impossibles que l'ennemi est en train de nous amener. La parole de Dieu, les projets de Dieu ne changent pas. La pensée de Dieu au sujet de l'homme, lorsqu'il a créé l'homme sur la terre, c'était quoi? Genèse chapitre 1er au verset 28, mais j'aimerais lire à partir du verset 27 et puis pour en finir au verset 28. La Bible dit ceci: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, après avoir créé l'homme, Dieu montra ce but à l'homme et lui dit, premièrement, il est béni et il leur dit, soyez féconds. Ensuite, multipliez et remplissez la terre. C'est la première partie. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et après, la seconde partie de la recommandation, c'est assujettissez la terre, dominez sur tout ce qui meut, tout ce qui a vie sur la terre. Premièrement, soyez féconds. Donc, cela démontre directement que dans la pensée de Dieu, dans les projets de Dieu, la stérilité n'existe pas. Que ce soit dans l'homme ou dans la femme, Dieu a banni la stérilité. Si la stérilité existe, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas le plan de Dieu. Car il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplir la terre, multiplier pour remplir la terre, c'est ça même le projet de Dieu. Et cet homme qui avait été créé à l'image de Dieu a reçu l'ordre de remplir la terre, de multiplier, d'être fécond
remplir la terre, bien sûr, remplir la terre par les humains qui doivent aussi ressembler les créateurs, car les pères, la mère, eux-mêmes ont été créés à l'image de Dieu. Ils étaient aussi censés multiplier, remplir la terre des êtres à l'image de Dieu. Alors pour Dieu, cette option de remplir la terre, de se multiplier, ne pouvait pas se faire dans le vide. C'est ainsi qu'il a établi une structure dans laquelle les hommes viendraient au monde pour continuer cet ordre de Dieu, d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre et aussi de l'assujettir. Et les en regardant bien la Bible, nous allons voir que c'est ce même ordre que Dieu a donné à l'Église. L'Église a reçu l'ordre de remplir la terre des disciples du Seigneur, selon Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, où le Seigneur a dit « Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc cet ordre que l'Église a reçu de remplir la terre équivaut à l'ordre reçu par Adam et Ève de remplir la terre. L'Église, en réalité, je voulais dire, la famille, en réalité, est l'ombre de l'Église. La famille est l'ombre de l'Église. L'ordre que la famille est l'ordre donné aux humains de remplir la terre. Bien sûr, il fallait que les hommes soient remplis, les hommes qui rempliraient la terre soient les hommes à l'image du Créateur. Malheureusement, le diable est entré à détruire l'image de Dieu dans l'homme. Et cela est arrivé que l'homme a multiplié des hommes méchants, des hommes pécheurs. Mais l'Église est censée produire maintenant les hommes à l'image de Christ. Christ a appelé les hommes afin que ces hommes-là puissent ressembler plutôt à son image, selon qu'il est écrit dans Romains, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, le Fils, là, la Bible dit, c'est lui l'image de Dieu invisible. Je suis en train d'enseigner sur la restauration des familles. Donc, sur la terre, on ne peut pas avoir une vie équilibrée sans la famille. Dans le plan de Dieu, il n'était pas question qu'un enfant naisse dans la rue. Car un enfant qui naît dans la rue ne peut pas avoir une éducation, ne peut pas avoir la stabilité, ne peut pas vivre. Imaginez-vous un enfant mis au monde qui est abandonné au marché, et dans les poubelles, comme on les voit quelquefois dans nos pays. Et quel sera l'avenir de cet enfant? L'avenir est déjà compromis à cause de ça. Dans le remplissage de la terre, que Dieu a prévu, a promis, devait se faire par la famille. Et la famille commence par les mariages entre deux personnes, une femme et un homme. Ainsi, les deux s'unissent dans cet ensemble-là que nous appelons la famille. Donc, c'est le mariage qui produit la famille et les enfants viennent au monde dans la famille.
Et dans cette famille, Dieu a établi un ordre. Il a établi un ordre dans la famille parce que la famille est censée être composée d'un père, disons, d'un homme et d'une femme qui deviendra ensuite le père et la mère, la femme deviendra la mère lorsqu'ils auront fait des enfants. Donc, la famille est constituée de l'homme, de la femme, donc du père, de la mère et enfin des enfants. Et Dieu a établi, premièrement, dans la famille comme chef de la famille, l'homme. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Nous allons le lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. La Bible dit clairement que le mari est le chef de la femme. Donc l'homme est le chef de la femme dans la famille ou dans la relation du mariage. Alléluia. Et lorsque les enfants arrivent, dans l'ordre de Dieu, il y a d'abord le père, ensuite la mère, et après les enfants. Les enfants peuvent être nombreux, mais dans l'ordre de Dieu, l'ordre des chefferies, les enfants viennent en troisième position. Mais ce ne sont pas tous les enfants, selon aussi l'ordre des naissances. Ainsi arrive ce que nous appelons les droits d'aînesse. Pour Dieu, le premier-né des enfants a aussi la primauté sur les autres. Donc, la famille telle qu'établie par Dieu a aussi ses chefs. Il y a d'abord la femme, et plutôt l'homme, la femme, et puis l'aîné. Pour qui est l'ordre? Pour que tout marche bien, toute famille est établie de la sorte. Pourquoi le Seigneur a établi cet ordre-là? Parce que ça peut arriver que la famille est là, le papa meurt, la famille continue, la femme continue. Ça peut arriver que les deux parents meurent. Alléluia. Ça peut arriver que les deux parents meurent, les enfants resteront, la famille continue et l'aîné deviendra le chef qui peut diriger la famille jusqu'à ce que les enfants deviennent grands et que chacun aussi aille fonder sa propre famille. Dieu a donné la responsabilité, comme je viens de le dire là, aux parents. Mais ce n'est pas en vain. Les parents ont les responsabilités. Premièrement, le père a la responsabilité de faire tout pour ses enfants, de donner tout aux enfants. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. La Bible dit: voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Alléluia. Je voulais juste lire cette deuxième partie ou dernière partie qui dit: ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc, la responsabilité des parents dans la famille consiste à faire tout, à amasser tout pour leurs enfants, afin que les enfants vivent une vie meilleure. Les parents sont appelés à veiller sur leur santé, à leur donner la nourriture, à
s'occuper de leur scolarisation afin qu'ils deviennent à leur tour des parents responsables. Alors, imaginez-vous un enfant qui naîtrait au monde en dehors de la famille, c'est-à-dire dans la rue, sans famille, c'est déjà un problème pour cet enfant-là. C'est déjà un problème pour cet enfant, car les parents ont leurs responsabilités. Bien qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés du monde, on organise les services sociaux, les maisons d'accueil, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu, qu'un enfant puisse vivre dans une quelconque maison plutôt commune, appelée maison sociale. Ce n'est pas ça. Les parents ont cette responsabilité-là de donner tout à leurs enfants pour que leur vie soit stable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une grande responsabilité spirituelle que les hommes négligent, que les parents négligent aujourd'hui. Car Dieu ne fait rien au hasard. Nous allons lire Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Je vais lire. Voilà. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous prenons l'exemple de cet homme, Abraham. Abraham, c'est l'homme par qui Dieu a commencé la restauration de la famille. J'ai dit au départ que Dieu a créé Adam et Ève, leur a donné la famille, ils ont fait des enfants, et la race humaine a perpétué. Mais tôt après la création, les hommes ont été séduits par les diables et ils ont perdu l'image de Dieu, ils ont perdu l'autorité spirituelle. Et à un certain moment, il a plu à Dieu de pouvoir réorganiser les choses, de pouvoir rétablir les choses. Il a choisi un homme et cet homme, c'est Abraham. Abraham a fondé avec une famille et Dieu a choisi de rétablir les familles de la terre au travers de la famille d'Abraham. Ainsi, nous voyons là où je viens de lire la responsabilité d'Abraham vis-à-vis de sa famille. La Bible dit, je l'ai choisi. La raison, la grande raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, ce n'est pas pour lui donner la terre. La raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, ça se trouve ici. Il dit, je l'ai choisi pour qu'il fasse soit, pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Dieu a donné à Abraham la responsabilité pour ordonner, pour enseigner sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Donc, Dieu a donné à Abraham la responsabilité d'enseigner le culte de Dieu à sa famille, afin qu'il vive en pratiquant la justice de Dieu, qu'il marche selon la droiture de Dieu. Et par conséquent, la Bible dit afin, donc par conséquent, Dieu va accomplir les promesses faites à Abraham. Les gens ne s'arrêtent qu'aux promesses. Dieu a dit à Abraham, sors.
Désolé, voilà, le problème que nous avons toujours connu de tout le temps, coupure d'électricité, mais nous allons faire avec, c'est pas grave. Dieu promet à Abraham, nous nous arrêtons juste pour parler de la promesse d'Abraham, et la réalité, Dieu a donné la promesse à Abraham. Et le but, c'était que pour qu'Abraham puisse restaurer le culte de Dieu au travers la famille. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que l'Église, la famille est l'ombre de l'Église. C'est-à-dire que la famille est la base même où l'homme doit apprendre le culte de Dieu et après, il ira dans l'Église. Après, il ira dans l'Église et là, dans l'Église, il va faire quoi? Il va travailler ensemble avec d'autres frères. Alléluia. Donc, la grande responsabilité que Dieu donne aux parents, c'est d'abord pour savoir organiser le culte et savoir enseigner à leurs enfants les choses de Dieu, la marche de Dieu, comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Alléluia. Donc, cette responsabilité que les parents ont pour l'encadrement de leur famille, et je vous l'ai dit, chaque parent rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait de ses enfants. Donc, les parents est appelé à faire de ses enfants les disciples du Seigneur. Surtout, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui connaissons Dieu. Attendez, il est écrit quelque part dans Ésaïe chapitre 54. Voilà, Ésaïe 54. Vous savez que nous, les chrétiens, parfois, nous lisons la Bible de façon sélective. Nous choisissons des versets auxquels nous nous attachons et nous faisons des déclarations, mais parfois nous ne lisons pas la Bible dans son entièreté. Nous aimons dire ces versets, tout arme forgée contre toi sera sans effet, et ceci, cela. Mais il faut monter un peu, remonter un peu. Dans Ésaïe 54, verset 13 dit ceci, il y a une promesse que Dieu a fait à ses serviteurs. Parmi l'héritage de ses serviteurs, où il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, tous ceux qui se ligueront contre toi en jugement, tu les condamneras. Si on fait des complots contre toi, je ne serai pas avec eux. Mais au verset 13, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Il y a une promesse de Dieu par rapport à ses serviteurs, par rapport à ses enfants. Il a donné un héritage, il a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Comme je l'ai dit là, j'ai dit que la famille, c'est l'ombre de l'Église. Or, les disciples, on n'engendre pas les disciples. Tu peux être parent peut être chrétien, mais un disciple est formé. On n'engendre pas un disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui est formé, il doit commencer par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et après, il commence à marcher selon la voie du Seigneur, ainsi il accède dans cette dignité des disciples. Donc, le Seigneur regarde nos familles comme un foyer des disciples. Et la responsabilité incombe aux parents, la responsabilité incombe à la maman, la responsabilité incombe à l'aîné, à ceux que Dieu a placés dans la tête de la famille. Alléluia. L'Église. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'une personne avisée, une personne veut se marier, elle doit mettre dans sa tête que je me marie, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais pour quelle raison? Nous nous marions pour perpétuer la race humaine, pour faire des enfants, non pas pour faire seulement des enfants, mais
pour faire de ces enfants-là les disciples du Seigneur. Le Seigneur nous demandera des comptes pour cela. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a jamais permis que ces enfants, que les chrétiens puissent épouser les païens. Car il y aura des difficultés. Imagine-toi un chrétien qui épouse un musulman, il aura des problèmes car l'autre partie voudrait que les enfants aillent prier dans la mosquée. Et les chrétiens cherchera que l'enfant aille dans l'église. Même ceux-là qui épousent des païens, ce que vous compromettez d'abord, c'est votre salut vous-même et ensuite le salut de vos enfants. Nous avons vu les foyers dans lesquels le papa prie, la maman est païenne. La maman, lorsqu'elle reste avec les enfants, elle enseigne aux enfants la vie du monde, les danses du monde, la musique du monde. Le papa interdit. À un certain moment, le papa enseigne à l'enfant la voix du Seigneur, les cantiques de Dieu, la musique de Dieu, la loi de Dieu. L'enfant ne sera ni chrétien, ni païen, mais ça sera une race hybride qui aura un peu de la chrétienté et un peu du monde. Ni chaud ni froid. Or, dans le Seigneur, être ni chaud ni froid, c'est déjà quelque chose à rejeter. Donc, la famille, c'est, comme je l'ai dit, le fondement de la vie sur la terre. Une personne qui n'est pas dans une famille stable a plus de chances de ne pas réussir dans sa vie, dans toute la vie. Une personne qui sort d'une famille instable, c'est une personne instable dans la vie. Le Seigneur nous a donné tous des familles. Tous, nous sommes nés dans des familles. Mais malheureusement, la famille, le diable est connaissant que la famille est la structure de base de Dieu pour une vie équilibrée d'une personne sur la terre. La famille est devenue l'objet d'attaque de l'ennemi. L'ennemi combat la famille. L'ennemi combat la famille dans plusieurs manières, en commençant par le mariage qui constitue le commencement de la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons dans un monde où les gens veulent banaliser le mariage. Ils veulent banaliser le mariage. Il faut d'abord enlever d'abord cette histoire de la dot, que les mariages deviennent libres. Pourquoi? Pour qu'il y ait aussi liberté de divorce. On peut divorcer à tout moment. Dans certains pays, surtout en Occident, tout se passe comme si ils ne vivent que pour favoriser la vie solitaire, la vie de célibat. Lorsqu'il y a un petit problème dans la famille, dans les mariages, le monde est prêt à soutenir les partis pour les divorces. Et voilà comment on a simplifié les divorces. Vous pouvez vous marier le matin et vous divorcer le lendemain matin. Ça ne pose aucun problème. Bien que Dieu a interdit les divorces et a donné juste la seule possibilité pour les divorces, c'est l'infidélité. Mais le monde a changé tout. Les familles, nos familles ont été détruites. Il y a des gens qui vivent dans la famille, ils sont ensemble, mais il n'y a pas d'accord. Vous savez, être ensemble, ce n'est pas être en harmonie. Il y a des gens qui sont ensemble, mais ils ne vivent pas une vie d'harmonie en accord. Dans la même maison, ils sortent d'une même chambre, et ils ne se parlent pas. Mais lorsqu'ils reçoivent les invités, le visiteur, ils font semblant comme s'ils vivent bien. Il y a les enfants de la famille qui ne se parlent pas, qui se haïssent les uns et les autres, et qui vivent en ennemis. Ainsi, la famille est détruite. Et lorsque la famille est détruite,
qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas moyen que le Seigneur accomplisse les promesses faites à Abraham. Car bien aimé, la Bible déclare bien, selon Galates chapitre 3, que nous sommes aussi héritiers d'Abraham. Abraham avait reçu l'ordre d'instruire sa famille selon la voie du Seigneur, afin que sa famille, après lui, vive dans la justice et la droiture de Dieu, et Dieu, afin que Dieu accomplisse les promesses. Bien aimé, les promesses de Dieu pour la famille, ce sont les promesses de la paix, de la joie et enfin de la vie éternelle. Mais malheureusement, le diable travaille pour la destruction de nos familles. Et il y a même les parents qui ont détruit leur famille eux-mêmes, qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié même les générations de leur famille pour que les enfants ne vivent pas les bonheurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'établir dans la famille le culte de Dieu, ils ont fait appel à Satan dans la famille pour quelques biens. Satan leur a offert quelques biens et la vie de la descendance a été hypothéquée, a été détruite. Et bien aimé, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que nos familles soient restaurées. Car même jusqu'aujourd'hui, la famille est toujours combattue. Même le peu qui reste là, même nous qui avons fait... Vous savez, honnêtement, nous devons comprendre que en Afrique, les personnes qui se marient normalement, généralement, ce sont des chrétiens. C'est juste par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu que les gens se marient normalement. Mais lorsqu'ils se marient, arrivés dans la maison, le diable injecte beaucoup de choses pour chasser Dieu de leur maison. Les maisons qui étaient censées être le lieu où on va enseigner la parole de Dieu, le culte de Dieu, est devenu le lieu du culte du diable. Ils ont établi dans la maison de Dieu l'autel pour adorer le diable. Dans les pratiques qui se passent dans la maison, dans les pratiques qui se passent au lit, dans tout ce qui se passe dans la maison, les familles ont été détruites. Bien aimé, la restauration des familles, c'est la restauration de nos vies. C'est quelque part un garde-fou qui nous protège dans ces temps mauvais qui nous arrivent. Quand nous parlons de l'Église comme communauté, nous ne vivons pas dans des communautés comme ceux-là qui ont pensé vivre dans des couvents. Ils n'ont jamais réussi. Nous vivons dans nos familles et nous sortons pour aller dans la communauté, dans l'assemblée, pour adorer, pour confesser et nous rentrons. Or, c'est dans la famille que ça va commencer. Imaginez quelqu'un qui, avant de sortir de sa maison, s'est chamaillé avec sa femme, avec son mari. Et puis il part à l'école, à l'église pour adorer Dieu. Ça ne fonctionne pas. Et tout commence dans la maison. Dieu veut que nos foyers soient restaurés. Vous savez, les diables règnent dans nos maisons par beaucoup de choses. Dieu veut que les familles soient restaurées afin que nous puissions tenir aussi face à ces choses difficiles qui doivent arriver dans le monde. Imaginez-vous ce que nous avons vécu au moment de cette pandémie de Covid. Cette maladie, c'est le Covid ou la Covid, je ne sais pas. Vous savez ce qu'on a vécu? On n'avait pas eu le temps d'aller se réunir dans des églises. Mais il y a des familles qui, étant l'ombre de l'église, ont vécu la gloire de Dieu. Il y a des familles qui étaient sérieusement vouées à l'échec. Le jour où la persécution viendra, ennemi, on n'aura plus le temps d'aller dans des églises. Et l'église restera cette église de la maison, l'église de la famille. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions restaurer nos familles. Mais par quel mécanisme Dieu va restaurer la famille? C'est par toi. Alléluia. C'est par toi. Pourquoi j'ai dit cela? Dieu a établi dans la famille un père, une mère et les enfants. Mais s'il arrive que le père soit dans l'incapacité de pouvoir
gérer la famille et que Dieu a donné la primauté spirituelle à la femme peut gérer spirituellement la famille. Il y a des femmes qui combattent pour leur famille. Il y a des familles où le père ne connaît pas Dieu, ni la mère, mais Dieu a choisi les enfants. Un enfant, spirituellement, il y a des enfants qui sont les aînés spirituels dans leur famille. Parce que nous parlons de la restauration spirituelle. Tout aîné n'est pas nécessairement aîné devant Dieu. Vous savez que parmi les fils de Jacob, Rubin était l'aîné. Mais ce n'est pas lui qui a reçu la primauté du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse a été attribué à une autre personne à cause d'une faute que Rubin avait commise. Voyons également dans la famille de Jacob, plutôt dans la famille d'Isaac. Le droit d'aînesse est passé entre le main et Jacob. Bien-aimé, c'est à toi qui connais le Seigneur, que Dieu considère comme son aîné dans sa famille, qui peut travailler pour la restauration de ta famille. Toi qui connais le Seigneur, toi qui connais le véritable Dieu. Mais malheureusement, le diable a mis dans nos cœurs même la haine contre nos familles. Il y a des gens qui ne parlent pas avec leur famille, mais ils sont là en train de servir Dieu. Ils n'ont plus de contact avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec qui ils sont nés ensemble, et ils continuent à travailler dans l'œuvre de Dieu. Et je pense que ça, c'est une faute. Le Seigneur te demandera des comptes. Il y a des ceux-là même qui ont laissé leurs parents dans les villages, ils ne peuvent pas aller dans les villages pour annoncer les paroles. Et dès qu'ils ont compris que leurs parents étaient sorciers, ils les ont abandonnés. Le Seigneur te demandera des comptes pour ta famille. Alléluia. Nous lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et 8. Alléluia. Timothée chapitre 5, verset 4 et 8. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leur famille, à leurs parents, ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Nous parlons de la restauration des familles. L'apôtre Paul donne une recommandation à Timothée à propos de l'Église. Il dit, d'abord c'est l'apôtre Paul qui a dit que c'est aux parents d'amasser les biens pour leurs enfants. Mais lorsque les parents deviennent vieux, ils n'ont plus les moyens de travailler, et ils deviennent des handicapés physiques, mais ils sont encore à vie. La responsabilité change. C'est ainsi l'apôtre Paul est en train de dire ici que les enfants, il a parlé de la veuve, mais ce n'est pas seulement la veuve, c'est tout. Ça concerne tous les parents qui sont devenus des invalides, qui sont devenus vieux, qui ne peuvent plus travailler. Il dit que les enfants exercent d'abord, plutôt qu'ils apprennent à exercer la piété envers leurs parents. À exercer. Premièrement, il leur demande d'exercer la piété envers leur propre famille. Et ensuite, à rendre à leur famille, à leurs parents, ce qu'ils ont décidé. Donc, à un certain moment, la roue tourne de l'autre côté. Premièrement, les parents ont travaillé
pour que toi tu deviennes ce que tu es. Tu es devenu ministre, tu es devenu directeur, tu es devenu ingénieur, tu es devenu médecin, tu es devenu ouvrier, tu es devenu tout ce que tu es devenu. Et maintenant, les parents n'ont plus rien. Ils n'ont plus de ressources. Dans certains pays même, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de retraite. Il est devenu une personne indigente. La Bible nous recommande d'abord d'exercer la piété envers notre propre famille. C'est-à-dire quoi? Premièrement, nous devons, nous qui sommes devenus les aînés spirituels, nous qui avons connu le Seigneur, nous devons d'abord montrer Dieu, amener Dieu dans notre famille. C'est ce que j'appelle, la Bible appelle ici exercer la piété. La piété, c'est le respect de Dieu. C'est-à-dire ramener Dieu à tes parents. Les parents qui t'ont mis au monde étaient des païens. Toi, tu es devenu chrétien. Donc, Dieu a donné la responsabilité spirituelle à toi. Maintenant, tu dois amener d'abord la piété dans ta famille. Ramener Dieu dans ta famille. Enseigner Dieu, évangéliser la famille. Et cela doit être accompagné, la Bible dit, à leur rendre à leurs parents tout ce qu'ils ont. Tu as récidé. Tu as récidé de tes parents l'éducation. Si les parents n'arrivent plus à comprendre certaines choses, c'est à toi de le montrer. Comme il arrive souvent que les parents n'ont pas fait de grandes études, les enfants en ont fait des études grandes, c'est aux enfants de montrer la même chose de la vie à leurs parents. Il y a des enfants qui se fâchent lorsque son parent l'appelle pour lui montrer. Toi qui comprends bien les smartphones, viens me faire ceci, cela. Toi qui comprends bien l'ordinateur, parfois les enfants trouvent comme si on était en train de les déranger. Non, tu dois donner à tes enfants. Tu as reçu l'éducation d'eux. Ils t'ont donné la nourriture, ils t'ont donné les logements, ils t'ont habillé, ils t'ont donné tout. C'est donc pour que tu arrives ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est à toi de donner aussi à tes enfants. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Nous avons laissé nos familles dans des villages parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Et nous refusons même que les cousins viennent auprès de nous parce qu'ils sont dans des villages, ils vont amener la sorcellerie dans la maison. Alors que nous qui avons Christ, nous sommes censés leur apporter Christ qui est plus puissant que la sorcellerie, autre chose. Il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents dans leur maison de retraite, pas de visite, ils payent tout simplement l'argent. Est-ce que tu as reçu tout simplement l'argent auprès de tes parents ou tu as reçu l'amour auprès d'eux? Avant toute chose, il faut exercer la piété. Il faut avoir souci de tes parents. Aucun enfant dans le monde accepterait que son parent souffre, même s'il a commis des torts. Si on le met à les frapper, dans ta présence, tu ne vas pas supporter. Mais comment tu supportes que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille, tes cousins, tous, comment tu acceptes qu'ils partent souffrir dans l'enfer, qu'ils partent rougir, périr dans l'enfer? Bien-aimé, quelle méchanceté! Voilà, c'est par toi que le Seigneur veut restaurer ta famille. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas être pasteur pour évangéliser ta famille. Mais tu as ce devoir d'apporter la bonne nouvelle, de montrer à ta famille comment prier. Et dans la famille dans laquelle tu as fondé, de continuer à exercer et à travailler avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici et nous allons continuer. Ne manquez pas, partagez ces messages et puis abonnez-vous, activez la cloche là pour que vous puissiez continuer à suivre la suite de cet enseignement. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelques questions à poser, le numéro s'affiche là. Vous m'appelez sur WhatsApp
et nous parlerons. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.